Donc, on va cette fois donner une version combinatoire de la preuve. On va introduire, comme habituellement, un ensemble, d'accord, donc uni de cardinal L. Et on va compter de deux façons différentes. Une somme, que je vais appeler B par exemple, qui est la somme sur les parties de A des cardinaux de A. Donc je prends une partie A de E, hein, c'est-à-dire A est un sous-ensemble de E, on pourrait écrire A inclus dans E à la place, c'est pareil, le cardinal de A. Donc je vais faire la somme de tous les cardinaux possibles des sous-ensembles de E. Alors, première façon de dénombrer, quel que soit K appartenant à 0n, les parties A de E dont le cardinal est K, elles sont au nombre de quoi? Combien il y a de parties à K éléments dans E, qui est le cardinal n? Il y en a K parmi n. Ah, d'accord? Nombre de façons de choisir K éléments parmi n. Sont au nombre de K parmi n. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai K parmi n parties qui ont un cardinal K. D'accord? Bon, ça va. Et donc, la somme de leurs cardinaux, donc la somme des cardinaux de ces parties est bien le nombre d'éléments, le nombre de parties possibles, fois le nombre d'éléments de chaque partie, c'est-à-dire K. C'est-à-dire K fois K parmi n. Ceci est valable pour tous les K appartenant à 0n. Donc, ceci étant valable pour tout K appartenant à 0n. On a une expression, une première expression de B. Hein, d'accord? On obtient B qui est égal à la somme de K égale 0 à n de K fois K parmi n, qui au passage est égal à la somme que je vais appeler S, hein, d'accord? C'est-à-dire celle-ci, dont on veut montrer qu'elle est égale à n fois 2 puissance n. Donc maintenant, je vais trouver une autre façon de compter la somme B, hein, de dénombrer la somme B. Donc si on associe maintenant à une partie A son complémentaire dans E, CE de A, et qu'on compte les paires non ordonnées, c'est-à-dire les sous-ensembles de P de E, à deux éléments, d'accord? Donc, on obtient des paires non ordonnées de la forme, donc on va dire A, CE de A, dont la somme des cardinaux fait combien? A, par exemple, imaginons que A est de cardinal K, qui est le cardinal de complémentaire de A. N-K, donc la somme des cardinaux fait N, d'accord? Dont la somme des cardinaux fait N.
Et ces paires, elles sont au nombre, et qui sont au nombre de combien il y a de telles paires non ordonnées. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc on sait que si je regarde juste les parties A de E, il y a 2 puissance n parties A de E. Mais si je compte les paires non ordonnées, c'est-à-dire que l'ensemble A, CE de A, c'est le même que CE de A, je compte juste les parties A, je vais compter 2 fois les parties complémentaires. D'accord? Donc, 2 puissance n-1, qui sont au nombre de 2 puissance n-1. Donc, ainsi, on a compté tous les cardinaux, d'accord? Les cardinaux valent n, tous, je vais marquer, dans la somme des cardinaux vaut n. Donc, les cardinaux valent n, et il y a 2 puissance n-1 termes, et donc j'ai B qui est égal à n de puissance n-1. Conclusion. Eh bien, somme de k égale 0 à n ou 1 à n, c'est pareil, hein, puisque en k égale 0, ça vaut 0. Qui est égal à n fois 2 puissance n-1.